Et donc salut à toutes et à tous les gars. Donc là on est samedi tu vois, demain je bosse, hein. Noël est en approche, donc mon magasin ouvre dimanche pour les derniers cadeaux de dernière minute. Donc je ne comptais pas spécialement me coucher tard, je ne comptais même pas faire de vidéo ce soir pour vous hein, spécialement. Mais j'ai vu le 6ème épisode de Super Dragon Ball Heroes. Alors oui, c'est un animé promotionnel, c'est une sorte un peu de grosse pub en format épisodique. Mais en regardant cet épisode, donc qui était bof hein, selon moi, cet épisode on l'a attendu plus d'un mois, donc il a mis très longtemps à apparaître. On savait qu'il y avait le retour du Migate no Gokui, donc l'ultra instinct maîtrisé de Son Goku, de Kakaroto, face quand même à Kamba, donc le Saiyajin qui a vaincu Vegeto SSJ 4, le Saiyajin qui a vaincu Vegeto SSJ Blue Kaioken, donc Kumber face à Goku Ultra Instinct, on s'attendait à du lourd. Surtout qu'on avait Super Fou contre Goku, enfin contre le Xeno Goku et le Xeno Vegeta, donc je m'attendais dans tous les sens à avoir un combat incroyable. Dans le fond c'était vraiment bof, hein. On va pas se mentir, c'était vraiment très bof. Pour pas dire nul en fait. Hein. Mais à la fin donc de l'épisode, on voit que Xeno Goku se téléporte avec Xeno Vegeta, Vegeta, Mai et Mirai Trunks. Et on a un Goku qui reste un peu bloqué sur la planète prison, avec Kamba. Et on voit que là, on a des méchants qui débarquent. Des méchants qui débarquent, hein, qui est un peu le plan secret de Super Fou. Et dans ce groupe de méchants, on a Zamasu. Gatai Zamasu qui est de retour, vous voyez ce sourire, Gatai Zamasu qui est de retour, donc bah moi, ma fin d'année est réussie. Ma fin d'année est réussie. Gatai Zamasu c'est pour moi le meilleur arc de Dragon Ball, c'est sûrement l'un des meilleurs méchants de la série Dragon Ball entière. Il est hyper bien travaillé, le côté Black Goku, le côté Kaioshin maléfique, enfin voilà, c'est hyper bon. Et Zamasu est encore en vie. Zamasu est encore en vie, c'est quand même une théorie qui a quand même beaucoup traîné sur la toile à une époque, comme quoi il était immortel. Est-ce que même si Zen-Oh l'avait effacé de l'histoire, est-ce qu'il était quand même en vie, puisqu'il était quand même immortel? Il y avait beaucoup de questions à se poser. Est-ce que le pouvoir de Zen-Oh était supérieur aux vœux des Super Dragon Ball? En fin de compte, on voit que Zamasu est encore en vie. Et ce n'est pas un Zamasu d'une autre timeline, hein, ce n'est pas un Zamasu d'une autre dimension ou autre. C'est bel et bien un Zamasu qui a combattu nos amis. Hein. On voit qu'il a un espèce de cache-œil, hein, je pense que c'est pour la fameuse partie violette qui hantait son corps à une époque. Et puis on voit que tout son corps droit, pareil, il est un peu comme robotisé entre guillemets, ses vêtements sont encore arrachés, etc. Donc c'est vraiment voilà la vraie tenue, c'est les mêmes dégâts qu'il avait subis dans l'animé Dragon Ball Super, donc c'est franchement hyper cool. Et on voit que ce Zamasu est de retour pour attraper Kumber. Donc là c'est magique, c'est magique. Donc Kumber qui est déjà ouf, là il rejoint l'équipe de Zamasu, d'un Kaioshin et donc de 3 autres petits Kaioshin, je pense un peu maléfiques. Donc c'est incroyable. D'ailleurs le nouvel arc de Super Dragon Ball Heroes arrive, hein, donc c'est la condamnation des univers ou le sort des univers, un truc du genre, et puis ou l'enjeu des univers. Il y a un truc avec les univers en tout cas. Et cette affiche de la suite de Super Dragon Ball Heroes est très drôle d'un côté, hein, je vais vous la faire apparaître sur l'un des côtés, où en fait on se dit est-ce qu'il est possible dans le fond de prendre tous les arcs de Dragon Ball Super et de les mélanger, tu vois? Est-ce que c'est possible? Genre, est-ce qu'on peut mettre Beerus avec un peu de Golden Form? Est-ce qu'on peut aussi mettre un peu de Hit pour le tournoi des dieux gourmands, un peu de Gatai Zamasu, mais aussi un peu de Jiren? Et pourquoi pas mettre un peu de Broly si possible, avec toi un peu de fusion Gogeta? Est-ce qu'on peut mélanger tout ça? Et bim, t'as une affiche qui apparaît, t'as Hit, t'as Jiren, t'as Goku, t'as Zamasu, t'as du Golden Form, t'as de l'Ultra Instinct. T'as sûrement du Broly qui va apparaître très bientôt parce qu'il est prévu dans les nouvelles Gold Mission. Donc oui, c'est assez incroyable. C'est assez incroyable, cet arc en fait magnifique. On voit que Kefla se bat, je crois, rapidement face à un Zamasu. Donc la suite de l'anime va être assez bonne. La suite de l'anime va être très bonne parce qu'on va avoir du Kefla, du Jiren, du Hit, du Goku, du Vegeta. Bon, encore une fois, je vous l'ai dit. L'épisode d'aujourd'hui était pas ouf, scénaristiquement parlant, dans les combats, dans l'animation, on a attendu beaucoup de temps pour un épisode qui était vraiment pas ouf du tout. Et surtout pour tomber sur un Vegeta assez chiant. Hein. Le Vegeta, dont je ne te parle pas de Xeno Vegeta en SSJ4, je te parle de Vegeta. Dis-moi en 6 épisodes ce que Vegeta a fait.
hormis mettre 2-3 coups de poing dans la gueule d'un Goku maléfique qui était donc hanté par le ki de Cumber. Dis-moi aujourd'hui et maintenant ce que Vegeta a fait. Vraiment, c'est une question que je te pose, il n'y a pas de question piège, je te pose vraiment la question. Vegeta a fait quoi? Il a rien fait du tout, Vegeta n'a rien fait. Xenogoku a mis la main à la pâte, Xenovegeta aussi. Goku a plus que mis la main à la pâte. D'ailleurs, Goku est sûrement mort, peut-être, donc ce qu'on pourrait un peu laisser prévisager avec une sorte de fin à la Namek. On voit que Goku explose avec la planète prison. Donc c'est à la fin de la planète prison, on voit que le plan de Super Fou a complètement marché. Est-ce que ce serait vraiment cool que Goku meure. Donc bien sûr il ne mourra pas, c'est le héros et tout, donc je pense pas qu'il mourrait, surtout vu son importance aujourd'hui avec l'Ultra Instinct et tout. Mais ce serait quand même cool, tu vois, Cumber qui est encore en vie, rejoint Zamasu, le héros meurt, ça ferait vraiment une suite plus que sombre. Ça mettrait un peu en avant Gohan, Goten, Trunks après, qui pourrait un peu remplacer Goku, ce serait hyper intéressant, mais ils ne le feront jamais malheureusement je pense. En tout cas, votre avis en commentaire. Votre avis en commentaire, je trouve ça hyper cool que Zamasu revienne, le retour de Zamas. J'ai hâte de voir ce qu'il pourra donner. Est-ce qu'on aura un Zamasu avec un power-up? Parce qu'on connaît la puissance de Zamasu. On connaît la puissance de Katai Zamasu, donc est-ce qu'il aura un power-up? Est-ce qu'on aura un Katai Zamasu Ultra Instinct, un Katai Zamasu Super Saiyajin rosé? Pourquoi pas? Blue? Pourquoi pas? Il a quand même les gènes d'un Saiyajin en lui, donc est-ce qu'il aura Ultra Instinct? On ne sait pas. En tout cas, rendez-vous très bientôt dans l'espace commentaire. Peut-être à tout de suite. Je vous aime fort, bye tout le monde, et rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Désolé, je ne fais pas des vidéos de ouf en ce moment, j'ai pas vraiment le temps, il n'y a pas des grosses qualités de vidéos. Mais vous le savez, maintenant je suis un peu vendeur en magasin aussi, je fais du 10h, 20h, je fais vraiment des horaires de psychopathe. Et le fond vert, voilà, c'est pas un fond vert de très haute qualité, donc quand je filme tard et que le soleil est couché, bah, le fond vert marche pas, il marche mal. Donc je suis vraiment désolé. C'est vrai que je suis un peu dans l'ancien décor de YouTube aussi, c'est parce que bah, ça marche un peu mieux comme ça. Sachez qu'une grosse vidéo est prévue sur Naruto, qui sortira peut-être demain ou après-demain, et une FAQ pour la fin de l'année je pense, avec une récap de l'année et tout. Donc voilà. Je vous aime fort, n'oubliez pas le like c'est hyper important aussi pour le référencement de la chaîne. La chaîne a explosé cette année grâce à vous toutes et à vous tous qui êtes actuellement sur la première diffusion, vous qui me regardez actuellement, ou même pour les qui voient un peu la vraie vidéo après en tant que publication de base. Mais voilà, la chaîne a vraiment explosé grâce à vous, on est passé peut-être de 12 000 à 22 000 en l'espace de 1 an, donc 10 000 abonnés en un an, c'est vraiment incroyable, donc merci à toutes et à tous. Je vous le dis jamais assez, mais je vous aime fort, vous êtes vraiment tout pour moi. Vous l'avez vu aussi en espace communauté, il y a une rencontre abonnée qui est prévue sur la ville de Brest ou la ville de Rennes, je verrai un peu ce qui est fait. Je suis invité à Rennes très bientôt pour parler un peu de mon expérience en tant que youtubeur, j'ai été invité par plusieurs petits groupes, donc voilà. Je vous aime fort, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, et rendez-vous, bah voilà, sur les, je pense, 2-3 dernières vidéos qui restent, il y aura du One Piece, il y aura un peu de Boruto, sûrement un live avec Pro Psycho. Mais voilà, il n'y aura plus grand chose maintenant sur la chaîne, on arrive un peu sur les périodes de fête, donc bah, on va fêter tout ça aussi de mon côté et prendre un peu de vacances je pense très bientôt. Donc je vous aime fort, merci du visionnage, like, commente, abonne-toi, Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat, je t'aime fort et bye tout le monde.